il a réagi, votre fils Enzo, le jour où vous l'avez placé? Ça a été très dur, parce que ça s'est fait en 15 jours. Parce qu'il y avait une place, parce qu'on me disait, ça faisait au moins 10 ans qu'on me disait, mais placez-le, laissez-le, mais à 300 km d'où j'habitais. Donc le placer à 300 km, ça voulait dire, comme j'avais vu beaucoup d'endroits, que ça serait après une fois tous les semaines, puis tous les 15 jours, puis tous les mois, puis tous les 6 mois, puis tous les 1 an, quoi. Donc les gens, ils abandonnent petit à petit, c'est trop loin. Moi, ce que je voulais, j'attendais, c'était vraiment pas loin, pas trop loin. Parce que je voulais être là au moindre problème, je voulais même qu'on m'appelle la nuit. Je voulais... Mais vous avez senti qu'il vous en voulait? Ah oui, pendant 6 mois, il m'a fait la tête, quoi. Hein. Vraiment, il m'a plus regardé, il m'a plus souri, il m'a plus... Dans son regard? Terrible. Ah oui, dans son regard, parce que nous, c'est par le regard qu'on se... Donc ça veut dire quoi? Que vous avez regretté de l'avoir placé? Comment vous avez dû lutter contre votre culpabilité? Ah oui, beaucoup... beaucoup coupable de le laisser parce qu'il y avait plein de gens qui me disaient « Oh, tu seras bien, tu seras tranquille, oh là là, c'est fini, tu vas pouvoir faire plein de choses. » Mais c'est pas ça, la vie. J'imagine qu'on doit s'interdire de vivre, justement. Voilà, parce qu'on se sent coupable de le laisser. Ouais. Moi, je me souviens que les 6 premiers mois, la nuit, je me levais et je croyais l'entendre. Et j'allais voir s'il dormait, s'il était là, si... Voilà. Bon, c'est vrai que les 15 premiers jours ont été très durs de le laisser. Comment vous avez fini par vous autoriser à vivre? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a... Mais quand je l'ai vu sourire, pour la première fois, parce que tous les mercredis, je vais le voir de 5h à 6h30, je le prends un week-end sur 2, 75 jours par an, je l'ai. Ah oui, quand même, vous prenez un week-end sur 2. Oui, puis 75 jours par an, quoi, que je l'ai. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très dur parce qu'il est en soins palliatifs. Ah oui. Il est en fin de vie. Ah, il est en fin de vie. Il est en fin de vie, donc c'est très dur pour moi. Ouais. Quand il est en noir, quand il faut faire plein de soins. Mais disons, quand il a souri, qu'il a accepté. Maintenant, quand je le retourne, il fait ouf. C'est sa maison, c'est devenu sa maison. Il a mis 2 ans, mais c'est devenu sa maison. Stéphanie et Frédéric, vous le prenez aussi chez vous? Comment ça se passe? Ouais, donc là, depuis le mois d'août, là, on arrive à l'avoir du samedi après-midi au mercredi matin. C'est vraiment depuis août. Sinon, là, on le prend, mais ça peut... il peut être en rechute, donc du coup, réhospitalisation totale, ou on peut augmenter les permissions. C'est vraiment en fonction d'Evan. Ça se passe comment quand vous l'avez avec vous? Faut être vigilant. Voilà. Faut être vigilant, en fait. Faut avoir les yeux sur lui. De toute façon, même si on est dans une pièce à côté, il nous appelle. Ouais. Moi aussi, parce que quand il est à la maison, je suis souvent seule. Donc il faut le soulever. Même 30 kilos, il est descendu à 30 kilos, mais c'est 30 kilos de poids mort. Ah ouais, poids mort. Donc il faut le soulever, il faut le mettre sur le lit, il faut le changer. La nuit, il râle. Tout le temps, maintenant. Donc il a quand même la morphine tous les 2 jours. Les sous-morphines tous les 2 jours. Mais c'est vrai que c'est très dur. Mais je m'imagine qu'il est parti vivre sa vie avec mes 3 autres enfants, comme mes 3 autres enfants, quoi. Qu'il est avec une copine ou qu'il est... Je sais pas moi, qui vit sa vie, quoi. Qu'il est heureux.